Il y a des anges puissants, et tous ces anges obéissent à la parole de Dieu, à sa voix. Ils agissent en vue du plaisir de Dieu. Il y a aussi des anges rayonnants, il y a beaucoup d'anges. Cependant, nous ne lisons nulle part dans la Bible qu'ils sont appelés compagnons, collaborateurs de Dieu. Dieu a envoyé des anges à l'occasion de la naissance du Seigneur Jésus. Il a envoyé des anges lors de la résurrection du Seigneur Jésus. Cependant, ils ne se sont jamais appelés collaborateurs de Dieu. Ils restent des esprits subalternes, des esprits serviteurs. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1, 13, 14. De même, les anges n'ont pas été appelés à recevoir l'autorité et la domination dans la nouvelle création à venir. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Hébreux 2, 5. Cette nouvelle création servira à exprimer la plénitude de la gloire de Dieu. Elle sera exempte de toute pollution du péché. Dans cette nouvelle création, il n'y aura ni mort, ni douleur, ni peine, ni péché, ni souffrance. Et j'entendis du trône une voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse 21, 3, 4. Dans cette nouvelle création, tout sera nouveau, et cela pour l'éternité. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Apocalypse 21, 5. Cependant, cette nouvelle création glorieuse, magnifique, qui servira à exprimer la gloire de Dieu, ne sera pas gouvernée par des anges. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Mais à ceux qui sont les rachetés du Seigneur, Jésus-Christ par son sang précieux, c'est à ceux-là que sera accordé le privilège d'être les gouverneurs de cette nouvelle création. Tous ceux qui sont rachetés par le sang précieux peuvent dès maintenant jouir de cette même espérance. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Apocalypse 5, 9, 10. Tous ceux donc qui ont été rachetés par le sang précieux du Seigneur Jésus, de toute race, de toute tribu, de toute langue, tous peuvent recevoir et jouir de cette espérance. Cela signifie que le Seigneur veut qu'un jour nous occupions la place la plus élevée qui soit dans tout l'univers, une place supérieure à celle des anges. C'est pourquoi il nous donne le titre de collaborateur, d'ouvrier avec Dieu. 1 Corinthiens 3, 9, 2. 2 Corinthiens 6, 1. C'est un mystère. Cela ne peut pas être compris ni sondé par la sagesse, la science naturelle et terrestre de l'homme. C'est par la foi que nous acceptons simplement ce que déclare la parole de Dieu. Jamais une seule parole vaine n'est sortie des lèvres de notre Seigneur Jésus. Sa parole a été oui, oui, et non, non. Jamais. Il n'a prononcé une seule parole inutile ou vaine. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte à toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, 36, 37. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Ainsi, nous croyons donc que notre Seigneur veut que nous occupions un jour dans le ciel la position suprême, la plus élevée. Quant aux anges, ils resteront pour toujours des esprits serviteurs dans cette nouvelle création. Parce que les croyants sont, aux yeux de Dieu, de plus grande valeur que les anges. Les anges furent créés tandis que les croyants sont rachetés, à grand prix, par le sang précieux du Seigneur. Le Seigneur Jésus dut donner tout ce qu'il possédait, afin de devenir notre Sauveur. Comme nous le dit la parole de Dieu, il s'est fait pauvre, afin de nous enrichir. Il s'est dépouillé lui-même, afin de nous donner sa plénitude. C'est pourquoi il est en train de nous préparer dès ici-bas, en vue d'un très grand ministère dans l'éternité.
Et nous sommes devenus les collaborateurs, les compagnons de Dieu, en vue de ramener sa gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles.